Donc c'est parti, aujourd'hui on va voir comment rendre la génération des profils de manière totalement aléatoire, puisque pour le moment on se contente d'incrémenter de plus 1. Ce qui se passe, c'est que si à chaque fois les utilisateurs créent un nouveau compte, ils vont tout le temps atterrir sur les mêmes profils, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc si on veut générer un nombre aléatoire, vous pouvez vous rendre sur Google et vous tapez par exemple random.js. Donc là, vous allez atterrir sur tout un tas de docs. Donc par exemple, sur la première, je vois que j'ai un matfloor, matrandom qui existe. Donc effectivement, ça nous permet de générer des nombres aléatoires. Donc ce qui se passe, c'est que je vais me rendre sur mon code. Donc c'est à ce niveau-là qu'on génère le nombre aléatoire. Donc je vais venir plus bas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plus haut, pardon. Ça, on va le supprimer. Hop, et donc là, je vois que j'ai un mat.random. Donc ça, on va le stocker dans une variable, let random number, par exemple, est égal à ça. Maintenant, je vais faire un console.log pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de random number. Et j'enregistre, je me rends sur mon code, et là, j'affiche la console. Je clique sur connexion, je clique sur l'un des boutons. Donc là, j'avais fait un console log pour vous montrer en début de vidéo, je le supprime, et je me rends ici pour afficher mon console. Donc là, quand je clique dessus, vous voyez que ça me génère bien un nombre aléatoire. Alors ce qui se passe, c'est que moi j'ai deux contraintes. Déjà, je veux que ce soit un nombre aléatoire qui soit arrondi, donc je veux que ce soit un nombre entier. Deuxième chose, je veux que ce soit compris entre 0 et le nombre total d'utilisateurs que j'ai. Donc moi en l'occurrence, j'ai en tout 12 utilisateurs, donc je veux que ce soit compris entre 0 et 12. Alors pour être plus précis, entre 0 et 11, puisque j'ai 12 utilisateurs, mais le dernier élément, du coup à l'index 12, enfin on le reverra après, mais en tout cas je veux un nombre entre 0 et 11. Donc pour arrondir, on va utiliser la méthode floor. Donc je vais prendre ici ma méthode floor, donc mat.floor. Donc je vais entourer ma fonction random par ma fonction floor, enfin ma méthode, puisque là, vous voyez que on a dans un premier temps notre objet mat. Notre objet mat possède plusieurs méthodes. Donc pour accéder aux différentes méthodes, j'y accède via le point. Et en l'occurrence, j'ai deux méthodes, floor et mat. Bon, il y en a d'autres. Si on fait un console.log de mat, on verra qu'à l'intérieur, on a d'autres sortes de méthodes et d'attributs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est arrondir. Donc là, j'ai entouré de la méthode floor et je vois que j'ai 0. Je n'ai pas de virgule. Et à chaque fois que je clique, j'ai 0. Alors ce qui se passe, c'est que là, je n'ai pas mis de fourchette. Donc je vais mettre fois 11. Je fais ici, je clique à chaque fois dessus et vous voyez que ça me génère bien un nombre entre 0 et 11. Donc maintenant que j'ai réussi à générer mon nombre aléatoire, ce que je peux faire, c'est que je vais le mettre... Là, vous voyez que le nombre, il est généré à ce niveau-là. Donc ce que je peux faire, c'est remplacer currentProfile++, ici, le remplacer par le random number. Donc à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est faire un currentProfile est égal à random number. On peut faire également la même chose en bas, puisque on doit faire la même chose pour également l'autre bouton. Et donc maintenant, lorsque je clique dessus, donc on peut également ici faire un console. On va le faire uniquement sur le bouton like et on va faire un console.log de notre current profile par exemple. Je clique dessus, vous voyez qu'à chaque fois j'ai bien mon nombre aléatoire qui se génère et j'ai à chaque fois des profils qui sont gérés de manière aléatoire. Alors bien sûr, ce qui se passe, c'est que là on a un petit souci, c'est que on fait beaucoup de répétitions. Donc cette fonction ici, on la répète, on pourrait tout simplement la générer au moment où on fait appel à la fonction showProfile. Donc dès l'instant où on fait appel à la fonction showProfile,
on va générer un nombre aléatoire. Ce qui fait que tout ça, ici on peut l'enlever. On peut supprimer tout ça. Voilà, donc vous avez vu qu'avant on avait besoin d'une variable current profile. Hop. Current profile, maintenant on n'en a plus besoin. Current profile qui était égal à 0, on l'enlève. Et maintenant, à l'intérieur de cette fonction, ce n'est plus current profile, mais c'est random number. Donc là, je viens sélectionner current profile. Donc vous voyez qu'il est à 3 occurrences. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner la première, CTRL D, et je sélectionne les 3 occurrences. Et ensuite, je colle. Voilà. Et donc maintenant, lorsque je clique dessus, tout refonctionne. Donc là, on a réussi à afficher des profils de manière totalement aléatoire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un console.log de random number. Voilà, on clique ici et à chaque fois, je vais cliquer dessus. Donc ce qui se passe, c'est que, vous voyez, donc là, tout fonctionne, c'est parfait. Mais par exemple, j'ai généré du coup le nombre aléatoire 7. Et ensuite, peu de temps après, j'ai de nouveau généré le nombre aléatoire 7. Ce qui fait que là, j'ai affiché 2 fois le même profil. Donc la problématique qui se pose maintenant, c'est comment afficher de manière unique un profil utilisateur tout en gardant le côté totalement random aléatoire. Pour faire ça, ce que je vous propose, alors il y a plusieurs techniques qui peuvent exister. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu une impression d'un profil, je vais sauvegarder son index, donc le nombre qui est ici. Je vais enregistrer ce nombre dans un tableau, ce qui me permettra à chaque fois que je vais générer un nombre aléatoire, d'aller vérifier dans mon tableau si je n'ai pas déjà généré ce nombre. Si c'est le cas, je vais en générer un nouveau. Donc là, je vais me rendre juste en haut, et du coup à chaque fois que je génère un nombre, on veut le stocker dans un tableau. Ce tableau, je ne l'ai pas encore créé, et ce tableau, faut qu'il soit accessible, faut qu'il soit déclaré à la racine de mon script, puisque si je le déclare ici, si par exemple je fais un lent print profile, et que ici, donc, je mets un tableau vide, par exemple, à chaque fois que je vais appeler du coup ma fonction, ça va me déclarer mon tableau qui sera vide. Donc ça n'a aucun intérêt. Et on va faire l'exemple, puisque ici, donc, je déclare mon tableau. J'avais dit qu'à chaque fois que je génère un nombre, je le stocke à l'intérieur. Donc pour stocker quelque chose à l'intérieur de mon tableau, je vais tout simplement prendre mon tableau et je vais faire un point push. Donc point push, ça va servir à enregistrer à l'intérieur, en tout cas positionner à l'intérieur de mon tableau ce que je souhaite. Donc là par exemple, je stocke mon random number. Donc ça va se passer à chaque fois que j'appelle ma fonction showProfile. Donc par exemple quand je clique ici, je vais appeler ma fonction. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un console.log de print profile et je clique ici et vous voyez qu'à chaque fois j'ai bien le nombre qui est stocké à l'intérieur. Donc à chaque fois vous voyez que je n'ai qu'un seul nombre à l'intérieur de mon tableau et moi c'est pas ce que je souhaite. Ce que j'aimerais bien c'est sauvegarder tous les nombres qui ont été générés précédemment, mais ce qui se passe c'est que là à chaque fois je le réinitialise. Donc tout simplement je vais couper CTRL X et le mettre tout en haut. Voilà, donc maintenant qu'il est à la racine de mon script, que à chaque fois que j'appelle ma fonction, je génère le nombre, je le stocke à l'intérieur de mon tableau et je vais afficher mon tableau. Donc je clique sur connexion, je clique sur like, vous voyez que j'ai stocké le nombre 2, ensuite j'ai stocké le nombre 5, etc., etc. Et à chaque fois, ça va enregistrer les index et ça va les mettre à l'intérieur de mon tableau. Donc là, vous voyez que j'ai généré le nombre 2, 5, 6, etc., etc. Et donc par exemple, on voit que le nombre 5 a été généré 2 fois. Donc j'ai eu 2 fois le profil avec l'index 5. Également la même chose pour l'index numéro 2. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on voudrait dire, bah tiens, tu as déjà généré le nombre 5, donc tu me génères un autre nombre aléatoire.
Pour faire ça, on va se rendre juste en bas et on va, avant d'afficher le nombre, on va faire une condition et on va essayer de voir s'il est présent dans notre tableau. Donc pour savoir si c'est présent à l'intérieur d'un tableau, on va faire un console.log. On va prendre notre tableau et on va faire un point include entre parenthèses random number. Donc est-ce que le nombre random number est inclus dans le tableau print profile? On va cliquer sur connexion, on clique sur le bouton. Donc là ce qui se passe c'est que étant donné que je fais le console.log à chaque fois après avoir inclus le nombre, forcément c'est tout le temps égal à true. Ce qui va se passer c'est que je vais le mettre avant le push et j'appuie sur le like. Et donc là, vous voyez que j'ai généré le nombre 1, je l'ai inséré à l'intérieur. Et donc, avant que je l'insère à l'intérieur, le nombre 1 n'était pas présent. Donc du coup, ça me renvoie false. On va encore cliquer et là, vous voyez que j'ai généré le nombre 4. Et le nombre 4 était déjà existant. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été vérifié est-ce que 4 était présent dans mon tableau et il m'a retourné true. Ça veut dire qu'il était déjà présent. Je vais donc pouvoir faire une condition. Si le nombre n'était pas présent, donc là, pour vérifier si c'était présent, j'utilise cette fonction-là. Mais moi, si je veux l'inverse, donc moi, je veux insérer un nombre à l'intérieur de mon tableau dans le cas où il n'est pas présent à l'intérieur de mon tableau. Au cas où je n'ai pas déjà imprimé ce profil. Donc là, je vais du coup vouloir l'inverse. Donc pour ça, je vais mettre un point d'exclamation devant. Et donc seulement dans le cas où il n'est pas présent à l'intérieur, je vais donc ici insérer le nombre à l'intérieur de mon tableau. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire un console.log success. Et à la rigueur, on peut faire un else. Donc dans le cas où il n'était pas présent, c'est bon. Dans le cas où il était déjà présent, alors ça, le console.log ici, on va le laisser comme ça. Et à l'intérieur, on peut mettre repeat, par exemple. Donc on va tester, je clique sur les boutons. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Succès, je n'ai pas beaucoup de nombres. Et là, vous voyez que j'ai un repeat. Donc on est bien rentré dans le else. Ce qui fait que le nombre qui a été généré, donc on n'a pas vu le nombre généré, donc on peut pourquoi pas faire un debug console.log de random number. Alors si vous voulez avoir quelque chose de plus sympa, ce qu'on peut faire, c'est ici faire de la concaténation et je vais mettre du coup l'affichage de ma variable. Voilà. Donc là, si je débug mon code, que je clique à chaque fois, vous voyez que tout se passe très bien. Donc là, par exemple, j'ai généré le nombre 6. Il était déjà présent et on voit que le nombre 6 n'a pas été inséré de nouveau. Donc concrètement, si je suis sur l'application en tant qu'utilisateur, je ne vais pas voir deux fois le même profil. C'est très bien, sauf que je n'ai pas généré d'autres nombres aléatoires. Donc là, tout simplement, je lui dis, tu as déjà un index 6 dans le tableau, donc pour le moment, tu fais juste un console.log, mais tu ne fais rien d'autre. Donc là, on va demander à l'utilisateur à chaque fois de cliquer sur le bouton pour générer un nombre aléatoire. Et si du coup ce nombre aléatoire n'est pas déjà présent à l'intérieur, dans ce cas-là, tu affiches le profil. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne fais rien. Donc à chaque fois, l'utilisateur va devoir cliquer pour générer un nouveau profil. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça se fasse tout seul. On va pas demander à chaque fois à l'utilisateur de cliquer. Donc là, à l'intérieur de ça, on va faire une boucle while, et on va lui dire, tant que le nombre que tu génères est déjà présent dans le tableau, donc tant que c'est un nombre qui a déjà été généré, dans ce cas-là, tu vas essayer de m'en générer un nouveau, qui revient à dire que je veux forcément un nombre qui soit différent des profils qui ont déjà été générés. Donc ici, on va copier cette fonction-là. Tant que le profil a déjà été généré, on va du coup continuer à boucler. Et donc ici, on va générer un autre nombre aléatoire. Donc on va venir prendre cette fonction, et on va générer du coup un nombre aléatoire entre
0 et 11. Donc à l'intérieur de ça, on va du coup vérifier. Donc si le nombre qui a été généré est différent, donc on va mettre le point d'exclamation devant. Donc si le nombre qui a été généré n'est pas inclus à l'intérieur, dans ce cas-là, on va pouvoir tout simplement le push. Donc on va copier cette fonction-là et on va pouvoir le push à l'intérieur de notre tableau. Donc là, on va avoir un petit problème de boucle infinie puisque à chaque fois, on va essayer de générer un nouveau nombre aléatoire. On va devoir indiquer que ce nombre a bien été inséré et que du coup, ça ne sert à rien d'en générer de nouveau. Donc on va se créer ici une variable qu'on va appeler include qui sera égale à false par défaut. Donc ça veut dire que par défaut, lorsqu'on fait appel à la fonction showProfile, par défaut, le profil n'a pas encore été sauvegardé. Et donc à chaque fois qu'on va insérer, à chaque fois qu'on va faire un push, ici, on va prendre notre variable include et on va tout simplement la passer à true. Je vais également faire la même chose à cet endroit et j'enregistre. Ce qui fait que dans notre boucle, on va vérifier que effectivement le profil est présent ou pas à l'intérieur. Et ici, on va également vérifier que include est égal à false. On va tester, voir si ça fonctionne. Je clique sur connexion, sur les boutons like. Et donc, ce que je veux, c'est atterrir dans la partie repeat. Donc là, il me dit que rint profile n'existe pas. Effectivement, rint profile n'est pas une variable. On clique sur les boutons et donc je suis bien dans repeat. Il m'a généré le nombre 8 et il me l'a inséré à l'intérieur. Voilà, donc si je récapitule, donc on va vérifier si le profil n'est pas présent à l'intérieur de notre tableau de sauvegarde, on pourrait appeler ça comme ça. Si du coup il n'est pas présent à l'intérieur, ça veut dire que le profil n'a pas encore été affiché. Donc dans ce cas-là, on l'affiche, on le sauvegarde dans notre tableau et on passe notre variable à true pour dire que le profil a bien été affiché. Si par contre le profil est déjà dans notre tableau, ça veut dire qu'il a déjà été affiché. Dans ce cas-là, on rentre dans le else et dans le else, on va aller vérifier. Donc tant que le profil est dans notre tableau, donc tant que il a déjà été affiché et que du coup il n'y a pas eu de profil qui ont déjà été inclus, déjà été sauvegardés dans notre tableau, dans ce cas-là, on va générer un nombre aléatoire. Et ensuite, si le profil généré n'est pas compris dans le tableau et que il n'a pas déjà été affiché, dans ce cas-là, on va tout simplement l'insérer à l'intérieur de notre tableau et on va passer l'include à true. Ce qui fait que là, ça va passer à true et ça va éviter d'avoir une boucle infinie. Sauf que on va avoir un petit souci, donc là ça va fonctionner pour les 11 profils, pour les 12 profils, mais au bout d'un moment ça va bugger. Donc là je crois que ça a même déjà bugué. Ce qui se passe c'est que au moment où tous les profils ont été affichés, à la fin, lui ce qui va se passer c'est que je vais du coup essayer d'afficher le dernier profil, donc il va m'afficher le dernier profil, mais après ce dernier profil, lorsque je vais cliquer sur mon bouton, il va essayer de, à chaque fois, générer un nombre qui sera différent des profils déjà existants. Sauf que là, en fait, il essaye d'afficher le profil qui a l'index numéro 12, mais ce profil n'existe pas. Donc il va essayer de boucler à l'infini pour essayer de m'afficher un profil différent des autres, mais du coup, c'est un profil qui n'existe pas. Donc il va falloir lui dire, si tous les profils ont été affichés, dans ce cas-là, tu ne m'affiches plus rien. Donc au niveau, ici, on va se faire une autre condition, et on va lui dire que si tous les profils ont été affichés, donc print.length, donc en gros, ça va être la longueur de notre tableau. Donc si la longueur de mon tableau, ici, des profils affichés, est inférieure au nombre de profils total que j'ai récupéré via ma requête API. Dans ce cas-là, je peux continuer à faire tout ça. Donc, je l'inclus à l'intérieur. Je peux continuer à afficher des profils. Par contre,
Si ce nombre est plus grand que le nombre total d'utilisateurs, ça veut dire que tous les profils ont été affichés. Et dans ce cas-là, je vais faire un else. Et je vais lui indiquer que ça ne sert à rien d'essayer d'afficher d'autres profils puisqu'ils ont tous été déjà affichés. Et donc là, on va tout simplement faire un petit message. Donc on va faire un document.createElement. On va faire un simple h1. Dans ce h1, inner HTML. Et on va mettre un petit message. Not other profile. Et du coup, on va getElement by ID, on va le mettre à l'intérieur de notre div profile par exemple. Et on va faire un point append, on va faire un point inner HTML, ce sera plus simple. Voilà, est égal, et ici on va mettre notre h. On va tester si ça fonctionne. Donc quand on a une boucle infinie qui bug, en général ça fait bugger le navigateur. Et donc vous vous retrouvez avec le navigateur qui plante. Et donc il vaut mieux l'éteindre. Voilà. Hop, on va tester. Je clique à chaque fois dedans. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est de se faire un petit console.log. On remarque non, puisque ça va tout simplement ici nous afficher le message. Voilà, donc normalement si je clique... Donc on constate qu'il y a un petit problème de boucle infinie, vient du fait que ici ce n'est pas 11 mais 12. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour rendre ça plus dynamique, on va tout simplement mettre un cat.length. Hop, voilà, ce sera plus simple. Et donc lorsque je clique ici, donc moi j'ai mis des console.log, je vais supprimer tous mes console.log. Voilà, je vais enlever le repeat également. Et donc quand je clique, voilà, à un moment donné, il me dit que, donc je rentre dans le else qui est ici, et il me dit que h1 is not defined, puisque ici j'ai créé un élément, mais je n'ai pas créé une variable pour le stocker. On va tout simplement créer une variable et le stocker à l'intérieur, ce qui fait que maintenant je vois que j'ai bien mon élément qui s'est créé, donc il me dit que cette inner HTML of nul. Donc là, on va pas s'embêter à faire tout ça, puisque on va enlever également le console.log. On va tout simplement faire ici de la concaténation h1, puisque là, du coup, ça nous renvoie un objet, il n'est pas content, donc on va faire plus simple. Not other profile. On enregistre, et donc là, quand on clique ici, à chaque fois, au bout d'un moment, ça nous met le message. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, il nous indique un message d'erreur, donc c'est lié à en bas, puisque maintenant, il n'y a plus les différentes, il n'y a plus les différentes ID, etc. Donc, c'est pas grave. De toute manière, ça, nous, on n'en a plus besoin. Cette façon d'afficher ici, on va la mettre. Alors, on va tout simplement supprimer tout ça, puisque là, on n'en a plus besoin. Hop. Donc, on avait également notre message. Il n'y a plus de profil. Donc, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement copier ce message et le mettre juste là. Voilà. Et du coup, ça, on n'en a plus besoin. Et ça non plus. Donc là, on va insérer, on va afficher les profils random number, donc tout ça fonctionne. Par contre, on va l'afficher uniquement à condition qu'on vient d'inclure un profil. Donc ici, on va se mettre une condition. Donc if include est égal à true. Donc là, on peut mettre un triple égal pour vérifier le type également, c'est plus sûr. Je vous recommande d'afficher, de mettre à chaque fois des triples égales. Voilà. Et donc, on fait à chaque fois nos vérifications. Et si c'est bon, si ça a bien été inclus, dans ce cas-là, on affiche le profil. Et donc là, on voit que tout fonctionne. Donc, on vient d'afficher des profils de manière totalement aléatoire. Et à chaque fois, il n'y a pas de répétition. Et c'est toujours des profils différents qui s'affichent.
C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.